En août 1992, l'opinion publique mondiale découvre les atrocités des actes commis en ex-Yougoslavie lors de révélations de la presse américaine. L'année suivante, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée un tribunal indépendant en charge de juger les responsables des violations graves du droit humanitaire international. Quelques mois plus tard, en 1994, c'est au Rwanda, en plein conflit ethnique, que sera créé le second tribunal pénal international. Il s'agit là de poursuivre les responsables d'un des plus gros génocides de la fin du XXe siècle. À la tête du TPI pour l'ex-Yougoslavie d'abord, puis du TPI pour le Rwanda, Louise Arbour est premier procureur en chef. C'est elle qui porte les accusations et cherche les coupables. Alors moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà à peu près 75 individus qui avaient été inculpés, mais on n'avait à peu près aucun espoir d'arriver à les arrêter. Ça, c'est pour la Yougoslavie. La plupart d'entre eux, ils étaient toujours sur leur propre territoire et beaucoup protégés par les autorités qui étaient en place. Et on n'avait bien sûr aucun des moyens traditionnels auxquels les enquêteurs qui font des enquêtes criminelles nationales ont l'habitude d'avoir recours, c'est-à-dire des mandats de perquisition, la possibilité de faire de l'écoute électronique. On n'avait pas de réseau d'informateurs comme on en a bien sûr dans toutes les polices nationales. Donc on était relativement dépourvus. Par contre, on avait un mandat juridique très puissant. On avait un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un mandat qui va lui permettre de traquer sans relâche les responsables des crimes contre l'humanité dans ces deux régions du monde. Mais à l'époque, pas facile de se faire connaître et respecter des forces en présence sur le terrain. Alors, pour contrer tous les obstacles à cette nouvelle forme de justice et arrêter au plus vite les criminels, Louise Arbour va développer toute une stratégie. Alors, il y a eu toutes sortes d'initiatives qui étaient sans précédent au début, mais qui ont été fondamentales, je pense, pour établir le sérieux de l'entreprise, la légitimité, le professionnalisme du tribunal. D'abord, c'est elle qui a l'idée de lancer des actes d'accusation scellés, des inculpations gardées secrètes contre les criminels de guerre pour faciliter l'arrestation des auteurs d'actes de génocide, qu'ils soient hauts responsables politiques ou militaires. Donc, on a commencé à être beaucoup plus stratégique. Pendant peut-être 6 ou 7 mois, j'ai porté aucune accusation publique. Et je pense qu'il y en a d'ailleurs qui commençaient à s'inquiéter, mais est-ce que le tribunal est en inertie complète? Mais entre-temps, j'avais développé cette stratégie où on pouvait aller voir les dirigeants de l'OTAN, sachant qu'ils avaient des contacts réguliers avec certains dirigeants politiques, par exemple, ou des anciens militaires qu'on voulait inculper. Alors, on est allé les voir en leur disant « On sait que vous avez des contacts avec ces gens-là. Ils ne sont pas en mesure de tenter de vous échapper parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont inculpés. Voici. » Et je pense que ça a complètement renversé la dynamique sur le terrain. Et là, ça a commencé complètement à débloquer le processus de coopération. Louise Arbour a également le courage de lancer des accusations sur les plus hauts responsables des nettoyages ethniques, alors même que les négociations de paix avec les grandes puissances auraient pu leur permettre d'échapper à la justice. C'est ainsi qu'elle a signé elle-même l'acte d'inculpation de Slobodan Milošević en 1997. Un moment historique qui eut des répercussions politiques bien au-delà de la Serbie. Cette innovation institutionnelle a consolidé le caractère répressif du TPI et a permis d'élargir ses pouvoirs et de renforcer le droit pénal international. Depuis la tenue de sa toute première audience le 8 novembre 1994, le TPI pour l'ex-Yougoslavie a permis de mettre en accusation 161 personnes. Enfin, Louise Arbour a transformé la toute jeune justice internationale en lui donnant un écho dans les médias du monde entier. L'idée est d'obtenir un large soutien de l'opinion publique. On n'avait pas de passé, on n'était pas du tout connus, donc il fallait jouer dans une opinion publique beaucoup plus large et il fallait continuer d'obtenir le soutien non seulement des gens qui étaient directement victimisés, mais quand on parle de crimes contre l'humanité, il fallait que toute l'humanité ait conscience des efforts qui étaient déployés en son nom. Mobiliser les opinions et la presse, comme ce jour-là où Louise Arbour se présente à la frontière yougoslave pour se rendre sur les lieux d'un massacre commis la veille. Devant les caméras de télévision braquées sur elle, on lui refuse l'entrée dans le pays, une image forte et un affront que Louise Arbour dénonce en direct. J'ai signalé aux autorités très clairement l'urgence de notre accès à Pristina et à Ratchak. J'ai bien signifié que cette obstruction est un affront à la communauté internationale. Aujourd'hui, l'héritage des actions de Louise Arbour se retrouve dans la Cour pénale internationale et le statut de Rome signé par plus de 100 pays. Toutes ces années d'efforts au service d'un monde plus juste, couronnées aujourd'hui par le prix spécial du jury de la Fondation Chirac.
C'est un prix que je valorise beaucoup parce qu'il démontre à quel point les efforts de justice pénale internationale s'insèrent tout à fait dans le dossier de prévention des conflits, d'avancée de la paix, même si quand on déploie des efforts de justice, ces efforts-là ne sont pas nécessairement paisibles au moment où on les déploie. Ça crée en soi beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, mais c'est un investissement à long terme. Aujourd'hui, grâce à son action, la région des Balkans construit la réconciliation et frappe à la porte de l'Europe. 10 ans après les crimes commis dans le pays, les 2 derniers accusés en fuite ont été arrêtés en été 2011. Cela devrait permettre à la Serbie de faire un ultime pas vers le statut de candidate à l'Union européenne et vers une paix durable pour les générations futures.